Dans leur prise de parole à cette séance d'échange avec la délégation gouvernementale, les acteurs de la filière ananas sont unanimes. La solution face à l'impact négatif de la fermeture des frontières nigérianes, c'est de passer très vite à la transformation. Nous avons déjà les produits sur les bras, ce n'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écoulions ces produits-là? Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs. L'heure n'est pas au discours, mais à des propositions concrètes. Et les interventions sont structurées et réfléchies en ce sens. Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits. Il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébiens, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons quand même 3 mots qui sont régulièrement revenus. C'est la transformation, le financement et les nouveaux marchés. Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc effectivement, nous devons travailler avec des producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage. L'administration, avec les structures d'appui, sont aussi conscientes aujourd'hui que nous devons trouver cette plateforme-là de lecture prospective de marché, ce serait une bonne chose. À la DAEPI, centre de l'ananas béninois, l'exercice est le même qu'à Grand Popo. Discuter avec les producteurs et apporter la voix du gouvernement sur la situation inconfortable qui prévaut avec la fermeture de la frontière. Idéalement, il faudrait qu'on se revoie, puisque nous allons en tout cas rendre compte au chef de l'État qui nous a missionnés ici, pour dire il faut les écouter, de quoi ont-ils besoin et que pouvons-nous faire rapidement. Ce qui est certain, et je ne prêche pas pour ma paroisse, si nous faisons tout et que le paysan ne gagne pas, nous allons plomber la chaîne. Au terme des échanges, le niveau de crispation a baissé, laissant place à de l'espoir dans le rang des producteurs d'ananas. Destination suivante pour la délégation, Glazoué, centre névralgique de la production vivrière au Bénin.